pour le moment. Il suffit qu'on annonce aujourd'hui et demain 0 cas, je le souhaite, et pour que tout simplement, petit à petit, ces activités reviennent d'actualité, et font partie de la morphologie sociale, et font partie de notre habitude, aller au mariage, aller au baptême, aller aux cérémonies funèbres, et voilà, ce sont des questions, tout simplement, ce sont des rituels qui restent d'actualité, et quand la Covid s'en va, et bien sûr, soyons sûrs que ces activités ou que ces fréquentations reviennent. Voilà. Merci Wagé. Donc on a une autre question, celle de Mohamed Ba. Donc j'ai exposé notre collègue des filles de la population mauritanienne, et j'ai également conclusion que des mesures d'effet positifs sur la déclaré. Notre société, qui a plaisir au niveau de surtout secteur transport, je vois que les taxis sont personnes sont respectées des mesures 80 derrière, et protection, même les masques ne sont pas ça c'est un. Des personnes respecter les mesures, il y a intégré entre. Et il n'y a pas de respect. Cet non-respect des mesures préventives, c'est de l'apparition de la deuxième vague. En Nouakchott, le 27 novembre, faveur favorable pour la population se regrouper dans l'ancienne localité de. Et j'ai vu ça avec mes yeux. Donc, des grandes vagues humaines, donc de Arabat, toujours, et au niveau donc des autres quartiers pour assister à ça. Donc, l'aspect de ces règles a été, donc, je crois que ce genre de détail doit être au moins. Donc, ces mesures, bien sûr, il y a prise en considération. Donc, et ensemble de conclusions de cette étude, car j'espère que l'étude est novembre. Le mois de juillet. Donc je crois de Nouakchott, donc elles sont toujours. Donc on n'arrive pas à faire donc interdire la présence des gens. L'État donc laisse ça ouvert, donc même dans tous les genres de cérémonies. Et donc je crois que dans ce côté-là, il manque d'abord beaucoup de mesures à prendre et de suivi à faire, surtout par les autorités
Donc, si la population ne savent pas donc, les risques de cette pandémie-là, donc il faut donc intervenir pour sensibiliser de plus. Ok, je vous remercie. Merci Mohamed Val pour cette intervention. Wagué, vous avez un mot à dire là-dessus? Donc, merci beaucoup, M. Mohamed Fall, pour votre remarque. Bien évidemment, je partage avec vous le fait que dans certains endroits ou bien par endroits, les mesures ne sont pas respectées. Taxis, et plus spécifiquement dans les taxis tout droit qui vont vers la mer, ou bien qui vont vers les PK, ou bien qui prennent départ à partir de les taxis portent 5 à 6 personnes sans aucune mesure barrière et sans aucun respect de la distanciation sociale. Et ce sont vraiment des comportements que l'État, et c'est vrai, la Direction générale des transports de sensibilisation et le gouvernement, mais cela ne suffit pas. Social, c'est être qu'on appelle simplement le bout à un bout. Par exemple, l'endettement qui vous dit que quand on des personnes payent quel montant, et cela tout simplement, vous voyez qui était bien évidemment, c'est la s'acquitter de ces montants. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, cette étude, nous l'avons entre juillet et août, précisément. Il s'agit d'une étude de terrain qui nous a permis de sillonner un certain nombre de zones dans la capitale, mais également qui nous a permis de faire des entretiens aussi bien à l'intérieur du pays. Cela nous a permis tout simplement d'avoir des impressions. Bien évidemment, parmi les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, aujourd'hui, dans les cérémonies funèbres, tout simplement, tout le monde y va, même si certains portent des masques. Et ce n'est pas tout le monde qui porte les masques. Deuxième élément, les mariages, ils sont organisés. Et quand ils sont organisés, c'est vrai, il ne peut plus y avoir des les soirs, mais ils sont organisés le jour et la foule est là toujours. Troisième élément, et comme vous l'avez dit, dans les mosquées, le respect de la distanciation sociale entre les personnes n'est pas du tout respecté. Quand vous laissez une place, une troisième personne vient s'y infiltrer. Donc, c'est des choses tout simplement qu'il faut une application scrupuleuse pour justement ces comportements. Donc, voilà, ils sont là. Et je crois que si on gagnerait beaucoup plus à limiter les cas en faisant respecter scrupuleusement l'ensemble de ces mesures qui nous ont été conseillées par, bien sûr, c'est-à-dire l'État, par les autorités sanitaires et sécuritaires. Et malheureusement, encore, on est en train de tergiverser sur la question et bien sûr, le nombre de cas, c'est-à-dire augmente. Et comme vous l'avez dit aussi, je partage c'est-à-dire notre opinion avec vous, à savoir tout simplement, novembre a été pour beaucoup pour le déclenchement de la deuxième vague de contamination et une attraction massive des populations riveraines de la zone de l'ancien aéroport et tout simplement, et même à travers toutes les artères principales de la capitale, ce qui a tout simplement déclenché 2 semaines après une nouvelle vague de contamination. Et le résultat est là. Et je crois que désormais, l'État, bien sûr, doit continuer sa sensibilisation à travers la généralisation des masques, c'est-à-dire l'interdiction des cas contacts, etc., à travers l'interdiction des cérémonies, etc. Et je crois que, bien sûr, ce sont il faut être beaucoup plus rigoureux, justement, sur ces questions-là, sur ce comportement. Et bien sûr, surtout dans les taxis, surtout, et bien sûr, au niveau des marchés, je ne sais pas comment il faut faire, mais ça devient un problème. Vous allez dans les marchés 5e, 6e, Sebra, et Tabrakzena, vous allez trouver bien sûr, une foule autour des étalages. Et vraiment, c'est un problème aujourd'hui. Je ne sais pas comment les autorités sécuritaires feront pour diminuer justement c'est-à-dire ces cas contacts. Et voilà. Merci, M. Wagué.
pour ces différentes précisions et éclaircissements sur cet aspect socio-psychologique de la COVID. Pour deux autres interventions, celle de Dr. Sil Zahaf, directeur général de la santé, et celle du docteur Moussa Diagana, qui est directeur de la santé de la mer. Bon, les deux concernés sont encore retenus au ministère, ils ne sont pas encore sur place, mais ils nous disent qu'ils sont en route. Donc on les attend d'un moment à l'autre. Et en attendant, donc, on va marquer une courte pause et on revient dans quelques minutes. Merci de rester en ligne.